ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 13 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zettino. Bonjour, merci d'être là. Toujours un bonheur de vous retrouver pour, travailler une à la fois, les questions à la fois. Alors aujourd'hui, elle est redoutable. Êtes-vous prêts? Ouh, entendez la musique d'Halloween. Le diable existe-t-il? Les chrétiens et les chrétiennes doivent-ils s'en préoccuper? Regardez, il y a un fait paradoxal dans notre culture. Parce que la grande majorité des gens, les sondages le montrent, une personne sur deux disent être athées, puis 3 sur 4, plus ou moins, indifférents. Donc, ne croient ni à Dieu, ni à diable. Donc, on a l'impression que cette croyance-là, j'allais dire paranormale, elle est peu partagée. Pourtant, on sait que, pensez à tous les films d'horreur, en particulier, les films, mais aussi les livres et tout le reste, et on sait que le mal vraiment fascine. Le mal attire l'attention des êtres humains. Voilà, il y a quelque chose de... j'ai pas d'autre mot que j'allais dire passionnant ou attirant, le mal. Et là, on peut se dire, mais voilà, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le mal? Voilà une définition très courte du mal. Le mal, c'est tout ce qui fait souffrir l'être humain, physiquement, psychologiquement, puis nous, on rajoute chrétien même, spirituellement. Or, la question maintenant qui est importante, et que je vous pose, et qu'on pose à tous nos contemporains, mais d'où vient le mal? Et à cette question-là, la réponse de l'Église, elle est très claire. Le mal vient du diable, donc d'une entité personnelle qui a déréglé le cosmos au moment du péché originel. D'accord? Donc, on va revoir ça, puis on va le reprendre. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper du diable? D'abord, c'est qui notre maître? C'est Jésus. Est-ce que Jésus a dit que le diable existe? Oui. Est-ce que Jésus l'a dit une fois? Oui. 2 fois? Oui. 3 fois? 4 fois? Jésus le dit plein de fois. Il l'a rappelé. Et c'était pas, une allusion très générale. C'était, non, il le nommait le malin, le père du mensonge, le tentateur, une entité personnelle, individuelle, dotée d'une volonté, d'une intelligence et d'une capacité d'action. Et ça, le catéchisme de l'Église, là, j'ai sorti ici, tout le résumé, vous pourrez aller voir. Donc, le diable est une entité personnelle, une personne immatérielle. Il n'est pas seul. Il n'est pas le seul à s'être rebellé contre Dieu et à détester les êtres humains. Il y a des légions d'anges aussi qui veulent notre mal, d'accord? Mais il n'est pas un Dieu. Le diable est une créature comme une ange, donc créée par Dieu, et il n'a pas tous les pouvoirs. Le diable ne peut pas arriver ici et nous posséder tous. Non, il faut que nous-mêmes, on dise oui, tout le reste. Donc, son pouvoir est limité. Mais attention, l'Église, à la suite de Jésus, affirme qu'il a toujours existé, qu'il est là et qu'il est responsable du mal. On doit se préoccuper, nous, comme chrétiens, du diable, parce qu'il est notre principal ennemi et qu'il nuit à notre bonheur. Voulez-vous être heureux? Oui. Donc, il faut penser au diable. Vous savez, la première ruse d'un ennemi, d'un voleur en particulier, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Donc, du coup, pendant la nuit, vous partez en vacances, vous ne barrez pas les portes. Dès que vous êtes parti, il rentre, il fait ce qu'il veut. Il saccage tout. La principale ruse du diable est la suivante. Je n'existe pas. Donc, tu ne te méfies pas de l'ennemi et il entre. Qu'est-ce qu'il veut faire, le diable? Il veut détruire ton bonheur humain par les 7 péchés capitaux. Je ferai des chroniques là-dessus. La colère, la luxure, l'amour de l'argent, du sexe, le gambling, ça détruit des vies. Mais il va le faire aussi d'un point de vue spirituel. Nous convaincre que Dieu n'existe pas. Nous convaincre que ta vie n'a aucun sens. T'es rien, t'es un raté. Nous convaincre, autrement dit, qu'on n'a plus de valeur, d'abord qu'on n'a pas d'âme. Nous convaincre qu'on n'a pas de relation avec Dieu, qu'on n'a pas d'âme immortelle. Maintenant que je vous ai fait peur peut-être un peu, certains d'entre vous, oh, le diable. Messieurs, dames, on peut vaincre le diable. Jésus a vaincu le diable. En priant, on vainc le diable. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce tout nouveau livre de Martin Larocque. C'est le cadeau du mois de mai. Il s'intitule « Et si la solution était l'amour », un livre que vous allez beaucoup aimer. Il est écrit en gros caractères. Et comme je le dis depuis les quelques semaines passées, si vous avez lu le premier qui est absolument extraordinaire, le second, je vous le dis, c'est beaucoup plus personnel, c'est très émouvant parfois. Moi, j'en ai même pleuré en le lisant parce que Martin se livre vraiment sur les épreuves qu'il a vécues, mais il nous donne plein de solutions finalement pour être plus heureux et être plus épanoui. Alors, je vous invite à vous le procurer. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Et évidemment, sans vous, bien, ça ne pourrait pas exister. Mais avec vous, ça peut durer encore des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Ce qu'il y a dans ce livre-là, là, je sais que vous l'avez vécu aussi. Je sais que vous auriez pu l'écrire, ce livre-là, mais c'est moi qui l'ai fait avant vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, avec Saint Jean, un verset vient me chercher. À la fin du récit de l'Évangile, le Seigneur dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. » Dans ce verset, les mots qui résonnent, c'est les mains du Père. Parce que Jésus, au moment le plus obscur de sa vie, va parler de ses mains. Il va remettre son esprit. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et s'il le fait d'une façon personnelle, c'est parce que justement, il a tout donné. Il a donné son corps physique, il a donné tout ce qu'il était, et maintenant, entre ses mains, il ne lui reste que son âme. Et c'est ce qu'il remet à son Père, en signe de don total. Et s'il le fait, c'est parce qu'il veut que nous aussi, à sa suite, nous ayons cette même réalité et cette même vie. Parfois, on ne sait pas toujours comment le faire. Mais le Seigneur continue de nous envoyer des signes pour pouvoir nous approcher de lui, pour pouvoir comprendre son message, pour pouvoir à notre tour nous remettre entre ses mains. Aujourd'hui, le 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Cette apparition au Portugal qui a changé tellement de cœurs. La Vierge qui apparaît aux trois pastoureux pour amener un message de paix. Et quand on se rend là-bas en pèlerinage, quand on va au sanctuaire, il y a bien des façons de vivre cette réalité, de remettre notre vie dans les mains de Dieu par justement la
l'aide de Marie, par son intercession. Et c'est là où on avance vers elle en étant certain que le Seigneur nous écoute. La dernière fois que j'ai eu la chance d'y aller, ça a été pour les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Avec la délégation de jeunes, nous sommes allés passer quelques jours là-bas. Et c'est certain qu'il y avait une grande quantité. Un des signes de cet appel que le Seigneur nous fait, c'est la procession que l'on fait au flambeau. Et c'est beau parce que durant la nuit, au moment où il y a justement obscurité, chacun avec sa bougie allume et on voit comment est-ce qu'on devient des témoins de cette lumière qui est plus forte que les ténèbres. Un autre moment, et ça c'est quelque chose qui m'a impressionné, c'est les personnes qui veulent le faire et qui se rendent d'un point à genoux jusqu'à l'endroit où la Vierge est apparue. Puis dans le groupe où on était, avec qui je suis allé, il y a quelques jeunes qui l'ont fait. Et ça m'a impressionné de voir comment est-ce que leur dévotion les amenait à vivre ce sacrifice corporel pour pouvoir l'offrir au Seigneur, mais également pour pouvoir s'approcher justement de ses mains du Père. Marie, quand elle se présente et elle donne son message de paix aux 3 pastoureaux, c'est pour une vraie conversion. C'est pour qu'il y ait un changement à l'intérieur de nous. Et le premier signe qui va se donner, c'est en envoyant l'ange qui va donner le corps du Christ et le sang du Christ aux enfants. Cette communion que nous avons la possibilité d'aller chercher à chaque jour si on va à la messe quotidienne ou du moins les dimanches quand on se rend à la messe. C'est cette possibilité d'une rencontre qui est encore et toujours présente. Si parfois on se questionne et on se dit bien justement comment faire pour remettre ma vie dans les mains de Dieu. Un des moyens qu'on a, que ce soit de loin ou de proche, c'est cette proximité avec le corps du Christ qui vient à nous, qui se fait chair. Ce même Jésus, comme j'en parlais au début, qui nous a montré et qui a mis son esprit dans les mains du Père. Et ce signe, c'est cette Eucharistie qui continue d'être un pain vivant, mais également un aliment pour la route. Alors le Seigneur nous donne cette opportunité-là, non seulement comme un enseignement, mais vraiment comme un exemple concret à vivre dans notre vie, comme un moyen de s'y rendre. Cette croix où lui a donné sa vie, nous continuons de la vivre, mais avec l'Eucharistie, on réussit à se donner au complet. Et moi, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Le 13 mai, chaque année, c'est sa fête. Elle, notre bonne maman, à Fatima, la Vierge Marie. Et c'est aussi l'anniversaire de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Et donc, lui, il a vraiment perçu ça parce que c'est passé très peu que la balle atteigne son cœur. Et il est allé porter la balle, justement, dans la couronne de la Vierge Marie à Fatima pour la remercier. Et aujourd'hui, on peut vraiment célébrer la Vierge Marie comme une mère et une protectrice. Elle nous protège, elle a protégé le pape Jean-Paul II et elle nous protège chacun de nous. Cet événement-là est vraiment là pour nous le rappeler. Bonne journée. Il y a plein de moments où ça ne va pas dans lui, des fois. Tu sais. Quand tu sors de chez vous, ferme la porte, mets-toi un sourire dans le visage. Ça se peut que ça ne va pas bien, mais tu as plus de chances que quelqu'un vienne te parler si tu souris. Chez moi, le bonheur est à la une. Chez moi, je vous offre le café. Ensemble, on chante.